Bienvenue sur Malaika, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, nous avons un sujet hautement controversé qui fait vraiment débat sur toutes les places publiques et chrétiennes. Alors restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, vous l'avez découvert, aujourd'hui on va parler des fêtes païennes mais aussi des fêtes chrétiennes. Est-ce qu'en tant que chrétien, on peut tout célébrer? On peut célébrer Noël, Pâques, Halloween? On va essayer de répondre à toutes ces questions, bien sûr, avec Mama Audrey. Et oui, Nadège, ça va être intéressant. Ça va être vraiment, on va dire, haut en couleur. Ça va remuer, ça va remuer. On touche à des choses qui sont ancrées de l'enculturation. Assis, fragile et sensible. Voilà. Et bien sûr, on a Mama Janine qui va bien sûr nous parler du contexte à Kinshasa. Et Magali, bien sûr, qui va nous donner quelques définitions. Voilà. Et nous aurons bien sûr toujours un invité spécial que nous allons découvrir dans un moment. Donc on parlait de fêtes païennes, mais aussi des fêtes chrétiennes. Et nous allons rentrer dans le détail de toutes ces célébrations dans un petit moment. Et avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc justement Magali, un petit point de contexte avant de commencer. Donc voilà. On parle de fêtes dites chrétiennes, comme Noël, Pâques, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, donc j'ai fait quelques petites lectures sur le sujet, Nadège. Alors il faut savoir qu'en Afrique, il y a pas mal d'églises qui célèbrent en fait leur liberté qui leur est propre, hein, la mémoire de la naissance de leur sauveur, ça peut être aussi sa passion, sa résurrection, son ascension au ciel, et l'envoi du Saint-Esprit sur ses disciples quand qu'on qualifie de Pentecôte. Alors, on se base sur la parole de Dieu pour célébrer ces fêtes. D'ailleurs, c'est la Bible qui rapporte l'institution de fêtes nombreuses qui sont très codifiées. Mais je précise quand même que c'est surtout dans l'Ancien Testament que ces fêtes ont lieu, mais qu'on célèbre encore aussi aujourd'hui. Alors, elles servaient de jalons pour les Israélites comme des poteaux indicateurs tout au long de leur parcours. Et pour les chrétiens aussi, en Afrique aujourd'hui, eh bien, Noël, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, etc., ce sont des moyens, Mama Audrey, décrits en tout cas par les pasteurs pour se souvenir de ces choses. Voilà. Alors dans les faits, la Bible ne fait pas cas de Noël à proprement parler. On va en parler plus en détail. Je ne vais pas rentrer dans les hostilités tout de suite. Il faut savoir quand même que ce que j'ai pu lire, c'est que on ne connaît pas la date exacte de la naissance du Seigneur, et surtout aussi que la parole de Dieu nous dit que c'était une période où il ne faisait pas froid, donc ça ne pouvait pas être en hiver. Impossible. Donc ça aussi, il fallait quand même le préciser. Les bergers étaient dehors. Voilà, les bergers étaient dehors, tout à fait, ils vivaient en plein air, et donc en hiver, on n'est pas forcément donc, en plein air, donc c'était pas forcément l'hiver où il est né le Seigneur, dans ce que j'ai pu lire. Et aussi, pour contextualiser un petit peu ce qui se passe en Afrique pour l'observation de ces fêtes, eh bien, riches ou pauvres, eh bien, les chrétiens d'Afrique célèbrent ces fêtes, notamment la naissance de Jésus, avec beaucoup de joie et de passion. Ce sont des célébrations qui se concentrent sur des offices religieux, des défilés même parfois aussi en pleine rue. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que c'est souvent ponctué de chants et de danse, et que ce sont des fêtes destinées aux enfants. C'est moins les adultes qui bénéficient de cela, Mama Audrey, comme on peut voir en Europe, où voilà, quand on fête Noël, on s'offre des cadeaux, qu'on soit adulte, c'est tout le monde qui reçoit des cadeaux, alors qu'en Afrique, ce sera davantage les enfants qui sont privilégiés pour ces fêtes. Et puis pour ce qui est aussi donc de l'observation de ces fêtes, les pasteurs, j'ai vu des avis divergents. Certains vont célébrer, d'autres vont juste laisser la liberté aux chrétiens de le célébrer ou pas. Voilà, c'est intéressant de le savoir. Et il y en a pour qui c'est une loi, il faut absolument faire quelque chose pendant ce moment-là, notamment la Pentecôte qui est vraiment observée, et la Pâque aussi qui est très très importante, et ça va être très très célébré, plus que Noël d'ailleurs, la Pâque. Alors pour ce qui est d'Halloween, comme tu as parlé tout à l'heure dans ton introduction, c'est moins connu en Afrique francophone, c'est plus un concept anglo-saxon quand même, Halloween, et vous aurez cette fête qui est observée plus en Afrique du Sud, mais par contre qui est décriée dans les églises, dans le milieu chrétien évidemment, parce que c'est quand même une fête voilà, qui est assez associée à tout ce qui est diabolique. Ensuite, vous avez en Afrique également cet aspect religieux qui a progressivement été effacé et qui a été dominé par l'aspect commercial. Et puis surtout, les différences sociales. Vous avez beaucoup de pauvreté en Afrique. Ceux qui peuvent se permettre d'acheter des cadeaux, c'est quand même assez rare. Je suis sûre que Mama Janine voilà, pourra le confirmer. Et j'ai quand même trouvé quelques informations sur le Cameroun, où la fête de Noël est plus célébrée que dans d'autres pays d'Afrique. C'est ce que j'ai lu dans une étude qui a été faite sur le continent.
Voilà, donc c'est un petit peu fait comme en Europe. Vous avez dans certaines maisons, vous avez la crèche, vous avez même le sapin. Alors je ne sais pas où vous les trouver, oui, mais vrai. voilà. Donc c'est l'occasion de faire un bon repas et surtout de réunir la famille. C'est ce moyen-là que les gens utilisent pour se réunir et pour voilà, de profiter d'un bon repas, etc. Donc voilà ce que j'ai pu trouver un petit peu sur le sujet du jour. Je confirme pour le Cameroun, Noël est vraiment très très important. Bah, justement, Maman Janine, à Kinshasa, comment sont vécues ces célébrations, soit chrétiennes ou païennes? Alors ces célébrations sont vécues de façon très très sérieuse. Hein. Noël, c'est une fête incontournable. Et d'ailleurs, toutes les sœurs que j'ai pu rencontrer me disent pratiquement à l'unanimité qu'elles célèbrent toutes Noël. Alors c'est vrai qu'il ne va pas y avoir cette notion de cadeau comme on peut trouver en Europe. Néanmoins, c'est une époque de l'année où tout le monde va vaquer partout, aller acheter des nouveaux vêtements parce que c'est une occasion de bien s'habiller ce jour-là. Et toute la famille doit être bien habillée. Et donc ça fait que les gens vont chercher à s'habiller, donc ils vont chercher à s'endetter pour pouvoir habiller tous les enfants. Et j'ai assisté une fois d'ailleurs à une réunion de sœurs où la sœur mettait en garde les sœurs en leur disant attention, vous rentrez dans des dettes pour une fête pour d'une journée et après vous allez tous vous retrouver en train de chercher. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très couru. Et toutes les fêtes concernant la Pentecôte, Pâques, c'est pareil, dans les églises, ce sont des moments où les églises sont très remplies. Tout le monde est à l'église, il ne faut pas faire de plans ni de projets avec des personnes à ces époques-là parce qu'elles sont toutes à l'église. Et en fait, le message que m'ont passé ces sœurs, c'est que de toute façon, Noël, Jésus est bien né un jour, que ce soit le 25 août, il est né, donc on célèbre sa naissance, et de toute façon, c'est une occasion de le glorifier, c'est une occasion de parler de lui, Pâques, etc. Donc pour elle, ça a un sens parce que c'est biblique, et ça a du sens pour elle de fêter, de célébrer toutes ces fêtes. Alors on va justement, je vais revenir sur la question de est-ce que c'est biblique ou pas, mais avant tout ça, Maman Audrey, nous avons un invité spécial qui est avec nous, donc c'est le pasteur Jocelyn Seri. Bonjour pasteur Jocelyn Seri, merci de nous retrouver. Bonjour à vous tous, très content, très heureux de vous rejoindre dans l'émission Malaika. C'est merveilleux d'être là. Bah justement, pour précision, donc pasteur, vous venez de l'île de la Réunion et vous avez justement étudié toutes ces célébrations dites chrétiennes ou païennes. Ma première question, est-ce que concernant Noël ou Pâques, est-ce que ce sont réellement des fêtes chrétiennes ou bien ce sont des fêtes païennes qui sont aujourd'hui dites chrétiennes? Bah, écoutez, je crois qu'en ce qui concerne les fêtes, la seule fête dont la Bible parle, parce qu'il faut toujours revenir à ce que les Écritures disent. Si je peux lire un passage, je peux me permettre de lire un passage dans Corinthiens, où Paul parle de la fête qu'il faut célébrer. Il ne s'agit ni de Noël, puisque Noël n'est pas écrit dans la Bible, même si ça semblerait fêter l'anniversaire de la naissance de Jésus. Pâques, la seule Pâques, c'est la Pâque juive, mais toutes les fêtes juives ont été accomplies par la mort de Jésus. Et en ce qui concerne la Nouvelle Alliance, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Donc, je crois que la réponse, elle est donnée dans la parole de Dieu. La seule fête que nous célébrons, c'est la Pâque juive qui a été accomplie en Jésus-Christ et qui pour nous n'est plus une Pâque juive, c'est notre Pâque chrétienne que nous célébrons tous les jours, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. C'est la fête que nous devons célébrer, nous les chrétiens, avec une vie pure, avec, Paul dit, le levain, sans levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté, de sincérité et de vérité. C'est là la réponse des Écritures à cette question. Donc nous n'avons pas à mélanger les choses, nous devons rester avec la parole de Dieu. Maman Audrey, je crois que c'est vraiment incroyable ce que le pasteur Jocelyn vient de nous dire. Ça va faire l'effet d'une bombe pratiquement, parce que justement ces fêtes, c'est presque de l'enculturation. C'est tellement ancré dans les mœurs chrétiennes ou même parfois par des non-chrétiens que ça va être un peu compliqué d'accepter que Noël soit peut-être pas une fête chrétienne.
Mais écoutez, écoute, Nadia, je pense que ce que le pasteur Jocelyn a dit, ce sont des faits. Ce n'est pas une interprétation ou quelque chose. C'est sûr que, comme Nadia même disait tout à l'heure... Magali. Magali, Jésus n'est pas né en plein hiver. Les bergers étaient dehors, ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Tout ça, finalement, si on voit la racine de tout cela... Je suis sûre peut-être que le pasteur Jocelyn nous reparlera tout à l'heure des sources, de l'origine de ces fêtes. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire il y a 20 ans, 50 ans, mais aujourd'hui, le fait est certain, c'est que ces fêtes sont devenues des fêtes commerciales qui sont célébrées par les chrétiens comme les non-chrétiens dans le monde entier. Les gens de toute race, de toute culture, de toute religion s'identifient à la Noël. Et c'est un grand piège commercial où moi je sais personnellement que c'est une époque où les gens dépensent énormément pour acheter et pour recevoir. Et finalement, je connais beaucoup de couples personnellement qui recommencent l'année sur les chapeaux de roue où tout ce qu'ils ont gagné en plus au mois de décembre pour un bonus ou quelque chose, tout a été dépensé en cadeaux, en réception, en vêtements, en chaussures vernis et en je ne sais trop quoi, et recommence l'année sous une pression extraordinaire de dette. Or, je ne pense pas que ce soit le plan du Seigneur pour aucun d'entre nous. Le Seigneur, encore une fois, nous met à part de tout ça. Nous, les chrétiens, on devrait être épargnés de tout ça. On n'a pas besoin de danser sur cette musique, on n'a pas besoin de faire ce que le reste du monde fait. On a la grâce de connaître Jésus, on a la grâce de pouvoir être éclairé, on a la grâce de pouvoir être différent et d'être sage et de ne pas se laisser emporter par tous ces vents et toutes ces habitudes. Tout à fait. Et justement, je vais revenir sur la question de la date, parce qu'on a évoqué, Magali et bien sûr Mama Audrey l'ont évoqué, et j'ai posé la question justement, est-ce que le 25 décembre, c'est réellement l'anniversaire de la naissance de Jésus? Le 25 décembre, il n'a jamais été prouvé que Jésus soit né le 25 décembre. Ça, c'est une tradition qui s'est incrustée dans la foi chrétienne. Mais tout porte à croire que ce n'est pas possible que l'événement se soit passé premièrement en hiver, puisque les bergers qui étaient à l'extérieur, ils ont rencontré les anges qui sont venus leur annoncer cela, et ils étaient à l'extérieur, et c'est pas possible que ce soit passé en hiver. Donc déjà, d'un point de vue climatique, c'est impossible. Ensuite, il est impossible, on ne tombe pas d'accord sur le jour de la naissance de Jésus. Mais ce qu'on est d'accord, c'est que ce qui est certain, c'est que cette date a été choisie vers le IVe siècle pour rejoindre une fête romaine païenne à l'époque, et c'était la fête pour célébrer le solstice d'hiver. C'est-à-dire le jour où la lumière, pour eux, pour les Romains, la lumière remportait la victoire sur les ténèbres, parce que c'est le jour où la lumière du jour commençait à être plus rallongée que la nuit. Donc, il semblerait que c'était pour essayer d'évangéliser, pour rassembler le plus les foules vers la chrétienté, que la stratégie a été donnée de faire du 25 décembre, qui est la fête païenne romaine, de faire de cette fête une fête chrétienne. C'est tout simplement une stratégie d'évangélisation. Enfin, il semblerait à l'époque, si on peut parler d'évangélisation, puisque l'Église elle-même était déjà enfouie dans le paganisme. Donc, mais pour eux, c'était là le but. C'était une fête du triomphe de la lumière, puisqu'à partir de ce moment, le jour a commencé à se rallonger. Et en même temps, on a voulu mélanger ça avec la naissance de Jésus, qui est la lumière du monde, qui est né. Enfin, un vrai mélange, quoi. Mama Audrey, là, je pense que ça va faire l'effet d'une bombe. Une deuxième bombe. Dans le milieu chrétien, parce que jusqu'à présent, je pense que c'est une des rares fois où c'est expliqué de cette manière, où on comprend que finalement, ça n'était pas la naissance de Jésus le 25 décembre. Je dois dire, Nadège, que dans la plupart des écoles bibliques, ce sujet est enseigné. Ah. Moi, je me souviens qu'on m'avait même appris que c'était une fête à l'honneur du dieu Ra. Le dieu égyptien. Exactement. Et que c'était une occasion d'orgie. Et c'est même une occasion où c'était autorisé des relations entre mère et fils. Ouh, inceste. Ça va loin. C'était une vraie orgie. Or, dans toutes les écoles bibliques, en tous les cas,
là où j'étais à l'école biblique, on enseignait cela. Bien sûr. C'était quelque chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que tous les étudiants sont enseignés et ensuite, ils vont devenir pasteurs d'église et ils continuent à célébrer la fête de Noël, bien qu'ils sont très au courant, comme dit Jocelyn, le pasteur Jocelyn, que c'est probablement une occasion d'évangéliser. Mais toutes les occasions sont bonnes pour évangéliser. Ok, si tu veux le jour de Noël faire une évangélisation, mais ne célèbre pas ça toi. C'est ça. C'est ça. Que l'apôtre, au moins, ne fait pas de ton peuple rentrer dans une culture, dans une célébration que le Seigneur ne lui demande pas, et les aider à s'enfouir dans quelque chose qui ne les aide pas du tout et qui est vraiment un piège et qui, comme je dis tout à l'heure, c'est purement commercial. Tout à fait, tout à fait. Maman Janine veut rebondir sur un point. Oui, je discutais avec les sœurs, Maman Audrey, et elle me disait, écoute, Janine, nous célébrons Noël à l'église. On ne célèbre pas les Noëls à la manière du monde. Donc nos veillées, parce que c'est des veillées qu'on fait là-bas, c'est à l'église où on va louer le Seigneur, on va se réjouir, on est dans des réjouissances, mais c'est chrétien, il n'y a pas de mal à ça. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, encore une fois, et c'est ça leur propos, c'est que Jésus est né un jour. Donc de la même manière qu'on peut célébrer nos anniversaires, on peut célébrer la naissance de Jésus. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes et des lunes, je crois. Il y a un passage comme ça qui dit ça. Et donc, c'est quelque chose qui est très difficile pour même les chrétiennes d'enlever cette mentalité. Ils ne perçoivent pas ça du tout comme un péché. Au contraire, c'est un... C'est pas un péché. Je pense que c'est bon de clarifier. C'est pas un péché. C'est comme si tu fumes, c'est pas un péché. Je veux dire, c'est purement mondain. Mais le fait est que, comme le pasteur Jocelyn a dit, il y a aussi un principe de Paul qui dit la seule chose que nous fêtons, que nous célébrons, c'est quoi? C'est la Pâque. Et la Pâque, c'est quoi? C'est Christ qui a été immolé. C'est le salut qu'il nous offre aujourd'hui. C'est aujourd'hui le salut. C'est tout le temps. Et en fait, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas jugé utile de dire quand il est né? Ah, très bonne question, Maman Audrey. Il a souvent parlé de sa mort. Mais... voilà. Il a été très précis par rapport à sa mort, par rapport à beaucoup d'autres événements, parce qu'il connaît très bien l'homme. Il sait ce que l'homme aurait fait. Il a jugé bon de ne pas mentionner ni l'époque, ni la date, au jour fixé par Dieu. Bien sûr. Et personne n'a besoin d'aller plus loin que ça et de se mettre à célébrer ce que le Seigneur nous a jamais demandé de célébrer. Au fait, le message de l'Évangile, le focus n'est pas mis sur la naissance de Jésus, mais plutôt sur ce qu'il a fait à la croix, Maman Audrey, n'est-ce pas? Amen. Exactement, sur ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Et il a décidé de passer outre. Il n'a jamais été mentionné le jour ou l'heure. On dit simplement où il est né, quand il est né. Et comment? Il n'a pas jugé utile de le dire. Et quand il s'agit de la Pâque, en anglais, c'est très différent. C'est le Passover. C'est le jour de la traversée. Que le peuple juif était appelé à célébrer tous les ans parce que c'est le jour où ils ont quitté l'Égypte. C'est ça, le Passover, la Pâque. Nous, on sait que Jésus est ressuscité, et c'est cette résurrection qui, une fois pour toutes, a fait que nous, les chrétiens, nous avons la victoire sur le péché, nous avons la vie éternelle, et tout ce qui en découle, et il n'y a pas de jour pour cela. Toutes ces fêtes aujourd'hui, Nadège, je crois qu'il y a beaucoup de mélanges en Église où les gens retournent un peu au judaïsme, où ils veulent se mettre à recommencer à célébrer les fêtes que le peuple juif célébrait pour s'identifier au peuple juif. Mais ce n'est pas une manière de s'identifier au peuple juif. La manière qu'on s'identifie au peuple juif, c'est en tant que frères et sœurs, quand eux comme nous, on reconnaît le sacrifice de Jésus. Amen. Et j'aimerais revenir, Maman Audrey, parce que c'est tout à fait ça, sur une autre célébration qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur dans le milieu chrétien. Et cette fête est tout à fait, on va dire, mondaine et même pas considérée comme chrétienne, c'est Halloween. Et j'ai posé justement la question, donc, Pasteur Jocelyn, Halloween, quelle est l'origine d'Halloween? Et est-ce que c'est une fête comme une autre? Non, pas du tout. Halloween est une fête qui ne tire même pas son origine de la tradition religieuse chrétienne. C'est une fête entièrement païenne qui vient des Celtes, qui nous vient d'Irlande. Il y a 3000 ans de cela, les Celtes célébraient à la fin de l'année, ils célébraient le dieu de la mort qui s'appelait Samin.
Et ils le faisaient à la fin de l'année, mais pour eux, la fin de l'année, c'était pas le 31 décembre, c'était le 31 octobre. Donc, c'était le dernier jour de l'année, mais c'était le jour où la nuit était très longue, et c'était cette époque où les nuits se prolongeaient. Et pour les Celtes, ils avaient la crainte des fantômes qui profitaient du rallongement de la nuit pour venir les visiter. Ils se déguisaient, ils s'habillaient d'une manière monstrueuse et effrayante pour, soi-disant, faire peur à ces fantômes. Nous voilà donc dans un contexte où ce ne sont plus les fantômes qui nous font peur, mais c'est nous qui allons faire peur aux fantômes pour qu'ils s'enfuient. Enfin, c'était cette tradition-là qui ensuite a été perpétuée, puisque les Irlandais qui sont venus d'Irlande sont allés aux États-Unis, ils ont transporté cela là-bas, et des États-Unis, maintenant, c'est arrivé en France, c'est un peu partout. Mais cette célébration qui se passe la veille de la Toussaint n'a rien à voir avec la chrétienté, c'est purement païen. Justement, pasteur Josselin, est-ce que c'est anodin ou c'est dangereux pour un chrétien de s'identifier à ce genre de fête comme Halloween? Donc, non, Halloween ne peut pas être célébré par les chrétiens, et ceux qui le font, je ne dis pas qu'ils sont en danger, jusqu'à quel point ils sont en danger. Compromettre, c'est toujours dangereux, puisque le mélange de ce genre, quand on parle de compromettre, on parle de s'identifier. S'identifier, ça parle de communier avec quelque chose, ça veut dire qu'on rejoint une chose, qu'on s'associe à elle, et là c'est dangereux, parce que ça vient diluer la puissance de la vérité qui est en nous. La vérité doit rester pure dans notre vie pour qu'elle agisse en toute puissance. Si nous la mélangeons avec des choses qui sont du monde, nous la faiblissons pour notre propre vie. Et le danger, c'est que nous allons arrêter de bénéficier de la puissance qui existe dans la mort et la résurrection de Jésus. Et nous pouvons aussi nous ouvrir à des actions de l'ennemi. Et c'est à ce point-là qu'on peut... C'est sur ce plan qu'on peut se dire que c'est risqué pour un chrétien. Je ne dis pas que quelqu'un qui va faire ça une fois, il va lui arriver un malheur. Je ne parle pas d'un point de vue superstitieux, mais d'un point de vue spirituel. Ce genre de compromission, c'est sûr que c'est dangereux et c'est très mauvais pour le chrétien. Merci beaucoup en tout cas, pasteur Josselin. Maman Audrey, moi j'ai une question par rapport à tout ce qu'on a cité, Noël, Pâques, Halloween. Comment finalement le chrétien peut prendre position? Je crois que, encore une fois, c'est une question de culture aussi. Aujourd'hui, c'est une culture de plusieurs pays. Oui. On retrouve la même culture en Afrique, en Europe, voilà. en Amérique. C'est quelque chose... C'est effrayant. Hein. Depuis le 1er décembre, on n'entend que les chants de Noël, dans les supermarchés, dans les maisons sont décorées avec des lumières, la crèche, c'est fou. Mais quand on est chrétien, encore une fois, on n'est plus... des gens du monde. Nous sommes des nouvelles créatures. Est-ce que le Seigneur nous demande de nous identifier au monde dans ce qu'il célèbre? Non. Comme l'apôtre Paul dit ici, vous pouvez être libre. Pourquoi ne pas être libre? Amen. Christ est mort pour nous libérer. Amen. Moi, je peux te dire, Nadège, que depuis le jour où personnellement, j'ai vu clair par rapport à la Noël, puisque c'est une chose de voir clair par rapport à la Noël. C'est autre chose de l'emmener dans l'église. C'est ça. Et de prendre même position par rapport à sa famille. Le fait de l'emmener, c'est quelque part de prendre position. C'est ça. Et on a rencontré une opposition énorme. Et même du côté de nos familles, quand on a arrêté de célébrer par se mélanger, puisque ces fêtes de Noël se terminaient à des heures indues, avec l'alcool et tout le reste, et là, les paroles grossières, des choses... c'était vraiment au-delà des limites. Quoi. Et de partager ça dans l'Église. On a eu une super opposition, il y a même des gens qui ont quitté l'Église à cause de ça. Wow. Mais ceux qui sont restés, et qui ont ouvert leur cœur, et qui ont réalisé, je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, ils nous disent merci, puisque ça leur a évité tellement de problèmes. Et je connais personnellement beaucoup de jeunes, bien sûr, qu'à l'époque de ces fêtes de fin d'année, parce que n'oublie pas que il y a une liaison, hein, il y a Noël, il y a la fin de l'année. 31 décembre, oui. Le Nouvel An, Noël et le Nouvel An, c'est ça. Ça se suit de très près. Et c'est une époque où beaucoup de jeunes, surtout, glissent et se retrouvent dans le monde. Pour ceux qui sont nés de nouveau, assez récemment, ils n'arrivent pas à faire face et ensuite ils sont gênés eux-mêmes de revenir dans l'église puisqu'ils sont retombés. Mais c'est sûr que ça demande une position, mais on paye le prix qu'on paye pour notre liberté.
Il y a un prix à payer pour la liberté. La liberté, ce n'est pas quelque chose de bon marché. Hein. Bien sûr. On paye un prix pour notre liberté. Et je trouve que c'est une grâce extraordinaire. Si je suis persécutée pour ça, je dis gloire à Dieu. Et ça, franchement, c'est une grâce extraordinaire. Et en plus, on fait des économies. Ah oui. Je peux me permettre. Magali, tu donnerais plus, j'espère que tu donnes plus au Seigneur. Bien sûr. C'est bon. Ah ben justement, Maman Audrey, je pense qu'il y a eu beaucoup de lumière qui a été apportée aujourd'hui au travers de cette thématique. J'espère que beaucoup ont été rendus libres. Choqués. Choqués, certainement. Il va y avoir un retour, je suis sûre, sur Facebook et sur YouTube. Mais on va devoir passer, Maman Audrey, au dernier mot pour pouvoir conclure sur ce sujet. Ben, je pense, comme disait Maman Janine, c'est des gens qui sont libres, qui ne croient pas dedans, et que pour eux, ils veulent faire un déjeuner de famille à cette époque, parce que les gens sont en congé, ce n'est pas Noël. Ce n'est pas Noël. Mais c'est sûr qu'en tant que chrétien, quand on réalise l'origine de ces fêtes, je trouve que ça nous permet de nous remettre en question. Et de se demander carrément la question au Seigneur, est-ce qu'il s'attend à ce qu'on fasse cela ou est-ce qu'on doit se démarquer de ces choses? En ce qui me concerne, moi, je bénis le Seigneur qui m'a libéré de cela et je prie que pour les gens qui ils ont dur Noël, beaucoup de gens, c'est dur pour eux, hein. Le budget, c'est lourd. Et qu'ils puissent saisir cette occasion pour dire alléluia, j'ai vu la lumière, maintenant, alléluia, je n'ai plus besoin de fêter ces choses et je vais me servir de mes finances pour autre chose et continuer ma route. Amen. Amen. Ouais. C'est un choix. Amen. C'est tout à fait ça. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour cet éclairage, pour ce mot d'encouragement. Bien sûr, à Maman Janine et à Magali. Et bien sûr, le pasteur Jocelyn Seri depuis La Réunion qui a pris le temps d'étudier ces sujets pour nous. Et je veux vraiment vous remercier pour tous ceux et celles qui nous regardent fidèlement, qui nous envoient des petits messages d'encouragement. Vraiment, ça nous touche du fond du cœur. Et je veux vous encourager à partager l'émission autour de vous. Parlez-en à vos amis, à votre famille et continuez à liker sur Facebook et sur YouTube les vidéos et je vous dis à très très bientôt pour une autre thématique. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.